Voir le futur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas prophète, c'est le cas de le dire. Et bien heureux serait celui qui serait capable de prédire ce qui va advenir dans la situation politique que connaît la France, les États-Unis, Israël, aujourd'hui ou demain. Et pourtant, le texte de la Torah nous montre que l'on peut quand même comprendre quel est le sentiment qui anime ceux qui font des déclarations publiques, en analysant simplement leurs propos, même lorsqu'ils sont camouflés sous des aspects bienfaisants. C'est Bilham, le prophète des nations, qui dans la paracha de Balak que nous allons lire cette semaine dit la chose suivante. Je vois le bien qui va advenir à Israël et sa grandeur, dit Bilham, le prophète des nations, qui est Israël, mais pas maintenant, plus tard. C'est ainsi que Rashi interprète ce verset. Bilham, l'impie, le rachat, voit la grandeur d'Israël, mais pas dans un temps proche. C'est d'ailleurs à ce sujet que le prophète Isaïe, Ishayahu, Hanavi, dit « Ki kerova yeshuati lavo, vetzidkati leigalot » Ma délivrance est proche à advenir et ma justice à se dévoiler. Quel est le sens des différentes appréciations des prophéties que l'on voit ici, celle de Bilham et celle de Ishaya? C'est le Rosh Yeshivat Porat Yosef, le Rabbi Ezra Atia, un grand maître du judaïsme du XXe siècle, qui explique cette différence par le biais d'une métaphore. D'un roi qui sort pour se promener dans le désert. Il fait beau et on apprécie la grandeur du désert et les paysages splendides qu'il offre à notre vue. Mais ils sont tellement pris par l'environnement qu'ils se trompent de chemin. Et à un moment donné, eh bien, le temps a passé et on commence un peu à s'inquiéter. L'eau commence à manquer et la soif commence à prendre. Quand est-ce que nous allons retrouver le chemin à rentrer en ville, demande le roi, à ses conseillers pris d'un sentiment de désespoir. Les conseillers, les serviteurs, n'ont pas l'outrecuidance de répondre au roi, qui est assoiffé. Mais il y a deux ministres. L'un qui au fond de son cœur est le roi et l'autre qui au fond de son cœur l'aime, sincèrement. Et chacun va donner une réponse divergente. Celui qui au fond de son cœur est jaloux et est le roi, lui répond « Il me semble que le chemin est encore très long. » Et lorsque le roi entend ça, évidemment, eh bien sa soif augmente et son désespoir avec. Le second, qui aime le roi, lui dit « Non, mais il me semble que on est très proche déjà de la ville. » Et tout de suite, eh bien, le sentiment de soif diminue dans la gorge du roi et son moral se réveille. C'est la différence qu'il faut apporter entre Bilham, qui est Israël, il va voir leur grandeur, mais il dira « Ça sera pour plus tard. » Pour l'instant, ils sont très loin. Et Ishayahu Hanavi, le prophète Isaïe, qui aime Israël et qui le console en lui disant Ki kerova yeshuati lavo, vetzidkati leigalot. Ma grandeur est proche de se dévoiler avec ma justice. Bientôt, très prochainement, la grandeur d'Hachem se dévoilera à Israël et à toute l'humanité. Shabbat Shalom.